Salut à tous, bienvenue sur Retro Pop Generation pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu qui a été très important lors de mon adolescence. Il s'agit de Sega Rally. Alors, Sega Rally, c'est un jeu qui a été créé en 1995 en arcade par le studio AM5. Chez Sega, il y a plusieurs studios qui existent pour développer des jeux. Et ensuite, il a été adapté dans la foulée par AM3 sur Sega Saturn. D'abord au Japon, puis bien sûr en Europe. Là, j'ai les deux versions donc, de ce jeu. D'abord sorti donc, au Japon, sous cette forme-là, et sorti en Europe, sous cette forme-là. Alors, ce qu'on peut dire de Sega Rally, c'est que le jeu est beaucoup plus beau en arcade. La version Saturn, elle souffre de pixelisation, de clipping. Le clipping, c'est le retard d'affichage du décor. Et les voitures sont quand même mieux modélisées en arcade. Par contre, pour la bande son, c'est évidemment la Saturn qui gagne parce que elle est vraiment du tonnerre et c'est du bon vieux rock bien rétro, comme dirait Marty McFly. Et je vous invite aussi à écouter les OST de Sega Rally sur une chaîne YouTube. Vous tapez dans le moteur de recherche de YouTube parce qu'elles sont vraiment géniales et je les écoute encore régulièrement dans ma voiture tellement elles sont bonnes. Alors Sega Rally est sorti aussi sur PC. Alors je ne possède pas cette version pour l'instant, mais ça va pas tarder. Et je voulais vous parler aussi d'une version qui est sortie en 2006. Il s'agit de Sega Rally 2006 qui est sorti sur PlayStation 2, mais alors, uniquement au Japon et on n'a pas eu en Europe. Donc je me suis procuré en 2006 quand c'est sorti. Et en fait à l'intérieur, il y a Sega Rally 2006 évidemment, que voici. Un jeu que j'apprécie pas tellement. Je me suis arrêté en fait au Sega Rally 2. En fait après je trouve que la conduite était un peu différente. Bon ça c'est un choix personnel. Mais surtout à l'intérieur il y avait aussi en bonus le Sega Rally original. Et donc c'est la version arcade perfecte je dirais même. Des graphismes donc plus beaux, les voitures bien modélisées, pas de clipping, puisqu'en fait en arcade le circuit est affiché tout en même temps à l'écran, donc il n'y a pas d'apparition progressive des décors. Et par contre évidemment on a les musiques arcade qui sont pas sur CD, donc forcément on perd en qualité par rapport à la version Saturn. Alors que sur PC, il y a les pistes de la version Saturn. Et les voitures sont un peu mieux modélisées, mais pas comme l'arcade quand même. L'arcade, franchement, les graphismes, c'était les plus beaux. Hein. Alors sur la version Saturn, je trouve que les graphismes sont un peu plus détaillés et les textures un peu moins baveuses que ce qu'en arcade. Il y a aussi des détails qui ont été rajoutés. Sur la course Forest, en fait, à un moment donné, quand vous roulez avec votre voiture, vous avez des petits oiseaux même qui s'envolent, vous leur faites peur avec la voiture, en fait. C'est des petits détails, mais c'est quand même appréciable, et je trouve même que les couleurs sont plus vives sur la version Saturn. Et il y a aussi, au niveau de la route, en fait, les traces sur la route sont un peu plus apparentes sur la version Saturn. Alors pour finir l'introduction, en fait, je vous ai fait un petit let's play. On va faire le jeu complet, en fait, et je vais vous montrer comment arriver premier, et aussi débloquer la course supplémentaire Lakeside, ainsi que la voiture cachée qui s'appelle la Lancia Stratos. Voilà en tout cas pour mon premier let's play sur la chaîne. Je tenais à vous dire que je réaliserai les prochaines vidéos de tests de jeux vidéo sur les machines d'origine, comme je l'ai fait aujourd'hui, ainsi qu'avec les jeux que je possède dans ma collection. L'un des fils rouges de la chaîne, c'est que je tiens absolument à ce que les tests se fassent sur la machine d'origine. Après c'est vrai que le rendu va être un peu différent parce que je passe par un boîtier d'acquisition vidéo, mais aussi par un boîtier qui permet d'upscaler en 1080p les consoles, mais aussi de passer de la prise Péritel vers l'HDMI. Voilà pourquoi, afin d'améliorer toujours le rendu des vidéos, dites-moi dans les commentaires en fait si vous constatez des problèmes et si ça vous convient surtout ce mode d'opératoire. Allez, c'est parti pour le let's play. Bon les amis, on se retrouve donc pour le let's play de Sega Rally. Donc à savoir que je joue sur une console Sega Saturn européenne que j'ai switché en 60 Hz. Vous allez voir, il y avait de temps en temps des petits décrochages dans la capture. Je passe par un boîtier en fait qui permet de convertir Péritel en HDMI et qui upscale en 1080p. Et donc je suis pas évidemment le meilleur, hein, mais par contre je me suis entraîné un petit peu pour jouer à ce jeu, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas joué. Et donc on va jouer à la version japonaise, donc qui est en 60 Hz aussi.
Donc pourquoi? Parce qu'en fait, en version 50 Hz, là vous avez le jeu en fait qui déborde au niveau de l'affichage, même s'il est bien optimisé. Voilà, mais pour avoir un affichage correct, je préfère jouer sur la version japonaise. Donc là on voit un petit peu la démo du jeu, qui est vraiment très beau. Hein, on critique la Saturn sur sa 3D, mais moi je trouve quand même que le rendu est vraiment pas mal. En tout cas, à quelques mois de différence avec Ridge Racer sur PlayStation, je trouve que ce jeu il a mis vraiment une claque à Ridge Racer. Après, ouais, vous allez dire, c'est le Sega fanboy qui parle, mais pas du tout. Je suis vraiment fan de tout constructeur sans différence. Alors là, donc on joue en mode normal. Vous avez vu qu'il y avait le mode easy, normal et hard. Et en fait, pour pouvoir jouer, avoir le dernier circuit qui apparaît et l'ancienne Stratos voiture qu'on va gagner, bah, il faut être premier à la troisième course qui est Mountain. Là vous avez la Toyota Celica, l'ancienne Delta, et moi je choisis la Toyota Celica, même si c'est un peu plus difficile, mais un petit peu plus rapide. Elle est plus longue par contre, au niveau physique, vous allez voir que la physique est assez importante dans le jeu. Mais évidemment il y a deux vues différentes, hein. Je préfère la vue où on voit la voiture en entier. Donc là, vous allez voir, je vais vous commenter un petit peu cette vidéo. Alors c'est une maniabilité vraiment très pointilleuse. Il faut tapoter doucement sur la manette et pas tourner franchement parce que sinon on finit dans le décor. Là vous voyez, j'ai pris le virage en extérieur vers l'intérieur, comme dans tous les voitures, mais c'est super important dans ce jeu-là pour pas trop freiner. Alors cette course-là, il faut arriver deuxième. Hop. Alors pour arriver 9ème, en fait, il faut que je dépasse la voiture verte obligatoirement. Et donc là, je prends bien vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Et il faut que je redresse absolument très rapidement ici. Parce qu'évidemment, quand on est en ligne droite, quand la voiture est bien parallèle à la route, on accélère plus rapidement. Donc voilà, je suis arrivé 9ème. Deuxième course, Forest. Alors Forest qui est très belle graphiquement, vous allez voir. Très belle course. Mais la musique de ce jeu, de toute façon, je l'adore. Elle est dans ma voiture, je l'écoute tous les jours. C'est exagéré. Je vous laisse écouter un petit peu. C'est de la bande solide. En plus, super rapide, super rock en fait. Alors encore un très beau circuit avec des couleurs vraiment très chatoyantes. Alors on va entendre un petit bruit quand je vais décélérer. Parce qu'en fait dans ce jeu on freine pas beaucoup. Écoutez. Vous entendez ce bruit là? Comme ça veut dire que je décélère. Dans les petits virages on décélère et là dans la tête des plaines par contre on freine. On freine, on contre-braque et on accélère après le virage, même dans le virage. Hop, on entend les petits bruits de décélération. Donc en fait, on évite de freiner, on essaie de prendre vraiment les trajectoires qui sont super importantes. Là je me suis un petit peu viandé, mais l'objectif est atteint, j'arrive 3ème. Il faut savoir que dans ce circuit en fait Forest, on a le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on peut arriver 4ème. Par contre après on va galérer pour remonter premier au dernier circuit parce qu'en fait si vous vous plantez quelques fois, vous n'aurez pas la possibilité de passer le premier. Donc là, Mountain, dernier circuit avant de gagner le Lakeside. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais au démarrage, j'appuie pas tout le temps sur l'accélérateur. Je reste appuyé, dès qu'il dit free, tout, je relâche, et après, dès qu'il y a go, j'appuie sur l'accélérateur. Ça permet en fait de faire un meilleur démarrage, mais c'est pas des démarrages canons à Mario Kart. Là, vous allez voir ce qui est arrivé, c'est vachement bien. Hop. Au lieu de freiner comme un malade, de réaccélérer, la voiture m'a aidé. Évidemment, c'était pas voulu.
grâce à ça, je suis passé encore plus rapidement premier. Alors des fois il y a des petits décrochages, c'est de la capture, je suis désolé, mais j'ai pas trouvé le problème. C'est les premières captures. Hop, décélération, on a entendu le petit bruit. Et là, heureusement que j'étais déjà premier, parce que sinon j'aurais jamais réussi à dépasser la lancée delta. Ouf. J'ai encore failli viander. Et là, fond. Voilà, le but est atteint. Premier, et donc la dernière course, l'axe à aide la plus difficile, elle apparaît. Et donc vous allez voir qu'elle a une physique complètement différente. Parce que quand je rentrais dans les murs, ça me freinait, mais c'était rattrapable. Là en fait, c'est une maniabilité, elle a un petit peu la Wipeout sur PlayStation, le premier. Parce que sur Saturn, c'est différent. Dès qu'on touche un mur, en fait, ça vous bloque, ça vous arrête. Donc c'est très punitif. Et il faut justement décélérer à tous les virages, pratiquement. On entend souvent le petit bruit, vous allez voir, de décélération. Là, il y a une ligne droite, donc j'en profite, je fonce, j'essaie de rester le plus droit possible. Je freine comme malade, et hop, je décélère encore. Hop, décélération. Faut que je lui passe devant. Voilà, ça y est, je suis premier. Hop, décélération encore. Je continue. Allez, on passe devant. Décélération. Là, j'aurais peut-être dû même un peu freiner. Et là, à ce moment-là, je me plante et le deuxième il me passe devant. Et là, normalement, à ce stade-là, c'est mort. Et coup de génie. Hop, j'ai réussi à faire ça sans toucher un mur. Et là, la pression qu'il y a sur le dernier virage, je vous le dis pas, parce qu'à tout moment, il va me dépasser. Et là, hop, je suis arrivé, je suis premier. Et franchement, quand on joue à Lakeside, on a une pression de malade dans ce circuit. Et franchement, là, la pression elle retombe et on se sent mieux. Donc, une petite scène de fin. On n'est pas sur PlayStation 5. Donc, les mecs sont un peu cubiques. Et là, donc, on va voir le replay donc, de cette course. Un circuit qui est vraiment magnifique, Lakeside, très automnal, vous voyez les couleurs de tous les arbres. Évidemment, on voit que le circuit est en 3D et qu'il y a beaucoup d'éléments en 2D, dont le fond. Et c'est super agréable de voir le replay dans le jeu parce qu'on voit en fait quand on a réussi un beau virage. Voilà, ça, quand on voit la voiture qui glisse, c'est super jouissif. Et franchement, je trouve que ça a marqué son époque, Sega Rally. Moi, c'était un des premiers jeux que j'ai eu sur la Saturn. Et même s'il y a eu des grands titres comme Daytona, Ridge Racer sur PlayStation, qui a été le premier jeu sur PlayStation, celui-ci est arrivé un petit peu après et c'était vraiment un killer app pour la Saturn. Et c'est d'ailleurs dommage que la Saturn n'a pas été mieux exploitée parce qu'en fait, elle était capable quand même de faire pas mal de choses. Alors j'espère que, évidemment, vous ne me traiterez pas dans les commentaires de pro Sega, parce que c'est vrai que depuis le début, j'ai fait que 2 vidéos de jeux vidéo pour l'instant, et c'était sur Saturn. Mais en fait, c'est une console qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence et mon enfance. Les Sega Rally, c'est vraiment un jeu magnifique que j'ai adoré et que je reviens régulièrement dessus. J'ai joué évidemment à Sega Rally 2, mais pour moi, Sega Rally premier du nom, ça reste la référence. Je préfère la Sega Rally 2, même si le contenu de Sega Rally 2 est évidemment plus vaste. Là, on n'avait que 3 circuits, 4 circuits à l'époque, 3 bagnoles. Rappelez-vous, Ridge Racer sur PlayStation 1, un seul circuit, je ne sais plus combien il y avait de voitures. Mais en fait, voilà, quand on a joué, on achetait le jeu plein pot et puis on faisait en boucle. Et le jeu, en fait, quand on y jouait, après, quand on finissait le jeu, on jouait en mode miroir. Et pourtant, on y a passé énormément d'heures. Et Sega Rally, c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé énormément d'heures.
Et même avec des amis et tout, on s'amusait à battre les temps. Parce que c'est un jeu en fait où, comme je disais, le gameplay est vraiment millimétré. Et à chaque fois on recommençait les courses pour faire le meilleur temps. Et ça a duré pendant pas mal de temps, presque une année entière à jouer à Sega Rally. Voilà, donc pour moi il a été très 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 important dans le monde du jeu vidéo. Premier jeu de rallye de Sega et un sans faute, franchement sans faute, surtout sur Saturn qui était très critiqué en fait par rapport à sa 3D et on voit qu'ils étaient capables vraiment de faire de magnifiques choses. Voilà, mon seul regret sur la Saturn, c'est que on dit qu'il y a très peu de pourcentage de développeurs en fait qui arrivaient à l'exploiter dû à ces deux processeurs centraux Hitachi, donc c'était difficile de programmer parce qu'en fait c'est une comparaison avec un dual core et à l'époque c'était complètement fou de faire une console avec deux processeurs et c'est pour ça que c'était plus facile pour les développeurs de développer sur PlayStation qui avait un seul processeur assez optimisé. Et voilà, mais bon, ça c'est des choix de ces gars de l'époque qui les ont menés là où on sait. Voilà. Mais voilà, Sega Rally en tout cas était très très important dans le monde vidéoludique. Et il restera pour moi le meilleur jeu de voiture. Donc là, on va passer. Voilà, j'inscris les initiales là, parce que quand on fait un bon temps, il y a les initiales. Même si personne n'avait joué avant moi, puisque les temps sont enregistrés. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va se faire une course avec la voiture que j'ai gagnée, l'ancienne Stratos. La dynamique de cette voiture, elle est vraiment complètement différente des deux autres. Elle est vraiment... vous allez voir, quand on la contrôle, déjà le moteur, complètement, le bruit du moteur est différent. Elle accélère beaucoup plus vite. Et par contre, quand on joue, on a l'impression... Déjà, on avait l'impression qu'avec les autres voitures, c'était une savonnette. Et là, en fait, c'est comme si vous mettez de l'huile sous la savonnette. En fait. Elle est vraiment hyper incontrôlable. Et en fait, quand on joue, il faut s'entraîner vraiment pas mal de fois avant de la maîtriser, si je peux dire maîtriser, parce que j'en connais pas beaucoup, à mon avis, qui arrivent à la conduire super bien. Donc, vous entendez le moteur ? Là, on sent vraiment la puissance. Là. Allez, c'est parti. Donc on voit déjà au niveau du défilement, ça n'a rien à voir avec les autres voitures. Et il faut faire très attention avec la manette. Parce que là, je vais me faire aider par une voiture, mais normalement j'aurais dû partir beaucoup plus sur le côté. Il faut essayer de redresser vraiment la voiture. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la voiture verte et rouge, normalement, là, déjà je me plante, et en plus, c'est à peu près à ce moment-là que j'aurais dû les dépasser. Donc la Stratos est tellement puissante, regardez la difficulté là que j'ai à la redresser la voiture. Elle est tellement puissante qu'on leur met un trou, on va dire. Voilà. Donc là j'arrive 9ème, et vous allez voir que le temps, j'ai pratiquement mis 1 seconde de moins qu'avec la Toyota Celica. On se retrouve maintenant pour la conclusion donc de cette vidéo. Voilà mes amis, pour la conclusion, on se retrouve devant mon setup en fait. Je voulais un petit peu vous montrer un petit peu mon installation. Je tenais à vous dire que je vais faire prochainement une vidéo justement présentation de collection ainsi que de mon setup pour la chaîne et vous montrer aussi comment j'ai branché mes consoles, tout ça. Voilà, bon ça il faut du temps et je tenais quand même à faire quelques vidéos avant de passer à la présentation de ça. Alors comme je vous l'ai dit, Sega Rally c'est un jeu qui a marqué mon adolescence. Quand j'étais au lycée, j'ai reçu ce jeu, un des premiers jeux que j'ai eu avec la Sega Saturn, avec Exum d'ailleurs, dont DGJX a très bien parlé, qui est vraiment magnifique. Et donc Sega Rally, j'ai joué pratiquement pendant 1 an. Et avec les potes, on se tirait la bourre, on essayait de faire les meilleurs temps. Il y a même un gosse dans le jeu, et donc on essayait à chaque fois de le battre. Et à chaque fois on comparait avec le copain, voilà, combien tu as fait, je t'ai battu. Alors souvent on se prêtait la console, donc évidemment les scores ils étaient enregistrés dessus, donc grâce à l'appli de sauvegarde. Et donc on comparait nos scores. Et on était dans l'affichage à la fin du jeu. Et donc ce jeu en fait il a que 4 circuits.
mais il a une durée de vie immense. Parce que jouer à un jeu de voiture pendant pratiquement un an, après il y a tout qui est génial dans ce jeu, hein. Il y avait la jouabilité que j'ai retrouvée dans aucun jeu, et même Sega Rally 2 qui a une jouabilité proche, je le mets en dessous de celui-ci. Bien sûr, graphiquement il est beaucoup plus beau. Par contre, c'est un petit peu comme Ridge Racer quand il est sorti sur PlayStation 1. Quand il est arrivé, personne n'a eu de gros reproches à faire, hein, parce qu'en fait il n'y avait qu'un seul circuit, même s'il y avait plus de voitures que dans Sega Rally. Voilà, mais en tout cas, on y a joué à fond. Même la Demo 1 sur PlayStation 1, qui ne l'a pas retourné avec le dinosaure, tout ça. Et en fait, voilà, Ridge Racer, il y avait un circuit, après on jouait en mode miroir, et on y a passé des heures et des heures. Alors moi, par contre, je place avec Ridge Racer en dessous de Sega Rally, et pourtant il n'y a pas beaucoup de temps qui se sont écoulés entre les deux jeux, entre la date de sortie. Je trouve quand même que Sega Rally explose Ridge Racer au niveau jouabilité et au niveau graphisme. Voilà, enfin je vais pas faire mon Sega fanboy, hein, que j'ai fait 2 jeux vidéo sur la chaîne, c'est 2 jeux qui sont sur Sega. On va encore me traiter comme Green Memories de Pro Sega, mais bon, voilà, en fait je vous montre les jeux qui ont marqué mon enfance, mon adolescence, et Sega Rally, pour moi, c'est le meilleur jeu de voiture de tous les temps, et j'ai jamais joué à un jeu qui m'a procuré autant de fun, franchement j'en connais pas d'autres. Bien qu'il y ait de bons jeux comme Gran Turismo, Daytona qui est sorti même un petit peu avant, très bon jeu. D'ailleurs les musiques aussi ont marqué pas mal de monde, mais je trouve que Sega Rally explose Daytona, hein. Franchement au niveau sonore ça n'a rien à voir. Franchement AM3 ils ont fait vraiment un super boulot, et en fait pour moi je le place meilleur Sega Rally de tous les temps. Et voilà, pour conclure, je dirais en fait que Sega Rally, malheureusement, c'est une série qui s'est dégradée avec le temps. Le premier était vraiment génial, il a posé les bases de la série. Sega, franchement, c'était le premier jeu de rallye, ils ont vraiment explosé tous les autres jeux de course. Sega Rally 2, je l'attendais énormément, j'y avais beaucoup joué en arcade à l'époque, et donc très bonne adaptation. Même s'il est beaucoup plus vaste que Sega Rally 1 au niveau du nombre de circuits, nombre de véhicules, la jouabilité très très bonne aussi, Sega Rally 2, mais voilà, le Sega Rally 1, il a un charme, une jouabilité que j'ai pas retrouvé dans les autres jeux Sega Rally, et d'autant plus le Sega Rally 2006 dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi Sega Rally sur PlayStation 3 et Xbox 360 que j'ai pas apprécié. Et voilà, même le Sega Rally 3 sur lequel que j'ai joué en arcade, qui est très beau, je retrouve pas vraiment la conduite que j'aimais du 1. Voilà, je voulais vous dire aussi que je vous conseille aussi de jouer à Sega Rally avec la manette Model 2, parce qu'en fait la manette Model 1 que j'ai là aussi, hop, je vais vous la montrer, elle est excellente, elle est très très bonne. Mais par contre, c'est vrai que j'ai constaté que quand on appuie, en fait, ça répond pas aussi bien que la manette Model 2. Et comme je vous ai dit que c'était vraiment millimétré comme conduite, je vous conseille vraiment la manette Model 2, qui est la meilleure aussi pour les jeux de combat, principalement. Hein. Et voilà, c'est la fin donc de ce Let's Play Sega Rally. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage donc à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr, et aussi à commenter et à partager sur les réseaux sociaux afin que Retro Pop Generation puisse prospérer. Voilà, je vous remercie bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!